Ok les mecs, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Alors j'ai une annonce à vous faire, Euh, ou plutôt j'ai un truc à vous dire. Il y a à peine 10 minutes, je suis allé sur YouTube et j'ai vu une vidéo, un petit reportage, où il y avait 100 personnes. Ils ont été invités pour participer à un challenge. Et je vais pas passer par quatre chemins, en gros le défi, ça serait de rester 30 jours sans réseaux sociaux, sans téléphone. En gros, pendant 30 jours, ils vont devoir euh, changer complètement leur habitude et faire autre chose que de scroller bêtement sur leur téléphone. Et comme vous savez, j'adore les défis, et bah, je me suis mis pour défi de faire pareil. Pendant ces 30 jours consécutifs, je serai ni sur Facebook, ni sur Messenger, ni sur YouTube, ni sur Insta, bref, même pas des SMS, rien, mais vraiment rien, vous aurez plus de mes nouvelles. Vous me verrez plus pendant un certain temps. Et on va voir comment ça va se passer puisque j'aime bien me donner des défis. Après, je suis curieux de voir jusqu'où je peux aller. Est-ce que je vais tenir? Est-ce que je vais pouvoir y aller jusqu'au bout de l'expérience? Est-ce que je vais craquer? Ouais, ça m'étonnerait puisque comme je suis quelqu'un qui passe son temps dehors, qui aime bien lire, faire du sport, et puis j'ai un caractère assez fort, on va dire, je suppose que ça devrait aller normalement. Normalement, ça devrait aller. Normalement, je devrais pas craquer de sitôt. En tout cas, voilà, si je ne vous réponds plus, si vous avez plus de nouvelles de moi, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, hein. C'est juste un petit défi. Et sur ce, on se retrouve pendant 30 jours. Dans 30 jours, pardon, on se retrouve dans 30 jours pour le bilan. Et je vous ferai part de l'expérience, de comment ça s'est déroulé, comment je me sentais. Bref, je vous ferai part de tout ça. Sur ce, euh, on se dit dans 30 jours, on est le 3 novembre. Dans un mois, je vais vous faire le bilan. Donc, à bientôt et prenez soin de vous. Moi, j'ai hâte de relever ce défi. Ok, alors on est le 4 novembre. Ça fait 24 heures hein, que je suis sans portable. Là, je me filme pour partager mes ressentis. Alors pour l'instant, je vous promets que pour l'instant ça va, j'ai pas trop galéré. Même si ce matin, je m'emmerdais un petit peu parce que j'avais l'habitude. J'avais soit l'habitude de regarder mon téléphone et aller au shot après, soit j'allais au shot avant et je regardais mon téléphone, ou alors faire les deux en même temps. Mais là, je vous avoue que bah, ça m'a fait un petit peu drôle de ne pas être sur les réseaux, sachant que je suis pas H24 sur mon téléphone. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé de base. Non, non, à la place, j'ai fait un peu de ménage, je suis allé dehors, je suis allé faire une petite randonnée, ça part, ouais, je suis rentré, j'ai bouffé. Pour l'instant, ça va. Première journée, tout se passe bien, je ne ressens pas de manque. Donc, on va voir pour les jours à venir, hein. Ok, bah, on est le 7 novembre, on en est déjà au quatrième jour. Ouais, 4 jours sans réseaux sociaux, hein. Je dois vous avouer que ça commence à être difficile, hein. J'ai qu'une envie, c'est de reprendre mon téléphone et de revenir sur le réseau et je sais pas, même ne serait-ce que de scroller, c'est... Oh là là là. Mais je tiens. Depuis lundi, là en l'occurrence on est jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, c'est le quatrième jour. Il faut que je tienne. Même si j'avoue, ça commence à être dur parce qu'on a toujours ce réflexe de vouloir prendre notre téléphone. Mais en tout cas, voilà. Mais néanmoins, l'avantage, c'est que j'ai pu avancer sur mon roman, Vampire City. J'en suis à la page, attendez une minute.
Voilà, j'en suis déjà à la page 125. Depuis hier, j'ai lu 18 pages. J'ai lu 18 pages d'affilée hier. Ah bah, on s'occupe comme on peut, hein. Et puis d'ailleurs, j'ai pas lu 125 pages d'un seul coup, ça s'est fait sur plusieurs jours. Et j'ai commencé à lire un peu, 5 pages, puis 7 pages par jour, ensuite 12 pages, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la page 125. Ah là là là. Même sans le téléphone, on commence à s'emmerder, hein. Alors, je comprends, enfin, d'habitude, je comprends les gens qui ont l'habitude des réseaux sociaux et d'un autre côté, pas du tout, parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire sans téléphone. Comme lire des livres, par exemple, ou ne serait-ce que d'écrire, ou faire des activités physiques. C'est, ça occupe l'esprit. Déjà, c'est beaucoup mieux que de rester assis à scroller sur son téléphone maintenant. Et ce que j'ai remarqué durant ce laps de temps, c'est que la qualité de mon sommeil, eh ben, il est de mieux en mieux. Et j'arrive de mieux en mieux à structurer mes pensées avant de communiquer, même si quelquefois ça m'arrive encore de bégayer un petit peu. Mais en tout cas, j'ai jamais eu autant d'amélioration en peu de jours. C'est pour vous dire à quel point les réseaux sociaux, le fait de scroller comme ça sur nos téléphones, ça a tellement d'impact sur notre quotidien et sur notre façon de penser et notre langage. C'est un truc de fou. On se dit à la prochaine pour de nouveaux ressentis, hein, dans quelques jours. Je pense que je sais pas, dans peu de temps je vais péter les plombs, je le sens. Je vais devenir dingue. Mais allez. Ok les aventuriers. On est le vendredi 8 novembre. Dont 5 jours sans réseaux sociaux. 5 jours. Et là actuellement je suis en train de faire une petite randonnée. Je suis content parce que j'aurais jamais cru pouvoir tenir 5 jours sans réseaux sociaux. D'habitude, je suis pas sur les réseaux tant que ça habituellement. Mais de là à tenir 5 jours mais sans réseaux sociaux, ne serait-ce que 5 minutes sur les réseaux, mais sans réseaux sociaux ni rien, ça me fait drôle. Ça m'a fait drôle. Et en ces 5 jours, j'ai constaté pas mal de changements dans mon quotidien. Je dors mieux. Quand je me réveille le matin, je suis moins aigri, bien que je ne suis pas tout le temps sur mon téléphone. J'arrive mieux à structurer mes pensées avant de communiquer, je vous l'ai déjà dit, il me semble. Et de manière globale, j'ai plus d'énergie à revendre. C'est contradictoire, hein, mais quand on passe son temps à scroller sur son téléphone, allongé sur notre plumard ou assis sur notre divan, on se fatigue. Mine de rien, inconsciemment, on se fatigue, on est moins énergique. Alors que quand on réfléchit, si on n'est pas sur son téléphone H24, vous voyez les résultats, hein, les bénéfices, ils sont là, hein. Je suis beaucoup plus énergique. Mentalement, je vais beaucoup mieux. Je suis moins, on va dire, stressé. Je vous accorde, hein, les 48 heures qui ont passé, ça a été pour moi un petit peu stressant parce que j'avais l'habitude de regarder des vidéos sur YouTube avant d'aller dormir. Parfois, ça pouvait durer jusqu'à minuit. Et je dois l'admettre que durant ces premiers 48 heures, j'étais un petit peu anxieux, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. Je dors mieux, j'ai plus d'énergie à revendre. En revanche, j'aimerais bien vous faire part de quelque chose. Des sujets qui m'inquiètent. Vous savez, quand on sort dans la rue, dans les campagnes, dans notre quartier, ou quand on prend des transports en commun, que ce soit les bus de ville, le tramway, ou alors quand on prend le métro, vous ne remarquez peut-être pas parce que vous êtes sur votre téléphone, mais si vous levez les yeux de vos téléphones, ne serait-ce que 2 minutes, regardez autour de vous, vous allez constater par vous-même. Tout le monde, et je dis bien tout le monde, sont quasi sur leur téléphone H24. Encore, il y en a certains qui vont me dire « Oui, mais moi,
je suis pas tout le temps sur mon téléphone, je regarde pas tout le temps les écrans. Pour pallier à ça, j'utilise des écouteurs ou mon iPad ou quelque chose du genre. Mais même si vous regardez pas les écrans et même si vous avez un casque, ça compte quand même. Parce que dans les deux cas, le résultat est le même. Vous ne voyez rien, vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, vous n'entendez plus rien. Les résultats sont les mêmes. Vous ne faites pas attention à votre environnement et à ceux qui vous entourent. Ce qui peut conduire malheureusement, dans un certain cas, à un accident. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire d'un gamin, il y a plusieurs années maintenant de ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Le gamin, il jouait sur un jeu mobile sur son téléphone. Un jeu de stratégie en ligne. Il ne regardait pas où il allait. Il traversait la route et la voiture l'a percuté. Le gamin, il l'a pas vu. Il s'est fait renverser. Et figurez-vous qu'en ne faisant plus attention à son environnement, c'est là qu'il peut y avoir des accidents. Bon, ça date il y a plusieurs années de ça maintenant. Probablement plus de 10 ans, je dirais. Voire même un peu moins. Bon, ça se trouve c'est moins. Mais je pense que tout le monde se rappelle de cet incident. Maintenant, je vais en revenir sur le sujet principal. Quand je sors dans la rue, quand je prends le transport en commun, ce qui m'arrive très rarement, d'habitude je me déplace à pied. Bon, quelquefois j'admets, ça m'arrive d'être sur mon téléphone, mais en général ça dure pas plus de 5 minutes. Après, je range dans ma poche, basta, je ne l'utilise plus de la journée. Et bah, en regardant autour de moi, je constate beaucoup de gens. Ils sont tous sur leur téléphone. Ils sont tous en train de scroller. Comme ça, ils sont tous en train de scroller. Mais moi, ce qui m'effraie le plus, que ce soit les jeunes parents qui prêtent plus trop attention à leurs enfants, ou alors des jeunes enfants de 13, voire même 7 ans qui ont leur téléphone. Non, ce qui m'inquiète le plus, c'est leurs expressions faciales. Ils en ont juste pas en fait, la plupart du temps. Quand ils ne regardent pas des vidéos drôles ou des vidéos qui leur font sourire, la plupart du temps, quand ils scrollent, ils n'ont pas d'expression faciale la plupart du temps. Ils sont comme ça. À les regarder, ça me fait peur. J'ai l'impression d'être dans un film ou dans une série de fiction de The Walking Dead. Vous avez vu, style Walking Dead, mais en version téléphone. Et le pire dans tout ça, c'est pour les générations à venir, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais les réseaux sociaux, les téléphones portables, les ordinateurs portables, bah, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Et que ce soit en marchant dans la rue, que ce soit en discutant avec nos amis. Et d'ailleurs, pour ce qui est des discussions, on n'a plus vraiment de dialogue avec nos proches parce que on discute 5 minutes. Avant, les conversations, je me rappelle, ça pouvait durer pendant des heures et des heures, voire même des lunes. Et encore, j'exagère un petit peu. Sauf que maintenant, bah, la concentration de la population de manière globale ont chuté. Et ce qui fait que ils sont plus capables de tenir une conversation 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, ils sont tous sur leur téléphone, comme si plus rien n'avait d'importance pour eux. Et ça fait peur, hein. Et aussi, avant d'aller manger, hein, bien sûr, quand on est chez nous en famille, soit en discuter pendant qu'on mange. En général, ça se fait pas, mais au moins il y avait une conversation, il y avait de la conversation dans la famille. Ou alors certaines familles priaient avant de manger. Sauf que maintenant, avant de manger et pendant le repas, le téléphone, il est là. Qu'on ne veuille ou non, le téléphone, il est là. Que ce soit à côté de nous ou dans notre main en train de scroller. C'est ça qui me fait flipper. Parce que déjà que beaucoup de monde sont touchés par ça. Bon, après, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les moyens de s'en acheter, hein. Ça peut se comprendre. Et d'un côté, je comprends que le téléphone, c'est un outil de travail. Ça nous permet de créer notre réseau professionnel. Ça permet d'alerter de secours en cas de problème, de parler à nos proches. Mais en soi, ce n'est pas la technologie. La technologie, elle peut devenir une menace. Mais en soi, ce n'est pas vraiment le téléphone le problème. Le problème, c'est l'utilisation excessive de ces derniers. Quand on utilise nos portables H24, ça peut poser un problème. Si vous voyez les jeunes enfants de 6 à 7 ans, ils ont tous déjà un iPad ou un téléphone portable. C'est sûr. Même dans les transports en commun, ils en ont. Et même eux,
à cet âge, eh ben, ils sont complètement brouillés. Sachez que notre cerveau, de notre enfance jusqu'à l'âge adulte, notre cerveau se développe jusqu'à nos 25 ans. En gros, tant qu'on n'a pas atteint l'âge d'un quart de siècle, c'est-à-dire 25 ans, notre cerveau il est encore en phase de développement. Mais comme les appareils électroniques perturbent le fonction cérébrale, il n'y a plus vraiment de développement. Et ce qui fait que les gamins, ils développent un trouble de comportement, soit un trouble du langage. Je m'inquiète pour les générations à venir. Bon, je me suis mis un petit peu à l'abri du vent pour que vous puissiez mieux entendre. Enfin bref, c'est pas le sujet. Où j'en étais au juste? Ah oui, de la génération à venir. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que, bon, entre nos mains, moi je dis qu'on a plus qu'un simple téléphone. Parce que un téléphone avant, c'est soit un fixe, soit des téléphones à clavier. Vous savez, des vieux téléphones avec des petites touches là. Et ce qu'on a entre nos mains, je sais même plus si on peut encore appeler ça un téléphone. On est capable d'aller sur internet, on peut aller sur les réseaux sociaux de manière globale, on peut jouer aux jeux en ligne, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut l'utiliser comme calculatrice, on peut même s'en servir pour faire des vidéos, bref, on peut faire énormément de choses avec. On peut même se connecter à des appareils, on peut même contrôler la télé à distance avec certaines applications, on peut tout faire. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut considérer cet appareil comme un téléphone encore. Entre nos mains, on s'en rend pas compte, mais on a entre nos mains une technologie de taré. Même si les riches, les élites ont accès à des technologies 10 fois plus élevées que la nôtre, faut quand même pas l'oublier, ce qu'on a entre nos mains, c'est vraiment absurde. D'ailleurs, j'appellerai même plus ces téléphones. Je sais pas quel nom je vais leur donner à ces engins, mais c'est plus des téléphones en tout cas. Et aussi, facteur aggravant, on a tous sur notre ordinateur, sur notre téléphone, une application d'intelligence artificielle. Vous savez, cette espèce d'IA là, ChatGPT, je fais référence à ça. Et grâce à ça, plus besoin d'apprendre, plus besoin de se creuser les ménages. En 2 secondes, l'intelligence artificielle fait tout à votre place. Que ce soit l'exposé sur la Première et Seconde Guerre mondiale, que ce soit les problèmes mathématiques, ou alors la grammaire par exemple, ou alors des devoirs maison à rendre pour demain. Et grâce à lui, ou grâce à elle, je ne sais pas comment on l'a défini, cette intelligence artificielle, masculin ou féminin, bref, on s'en fout un petit peu. On lui demande de faire tout à notre place. Contrairement à un être humain qui a besoin d'un certain temps pour comprendre certaines choses, et lui, en 2 secondes, tu lui demandes de le faire, en 2 secondes, il a la réponse. Il fait tout à ta place. En soi, c'est pratique, si t'as pas vraiment le temps. Mais le pire, c'est ça le pire, c'est qu'on a souvent le temps, mais le problème, c'est que la flemme. On a la fainéantise de demander à ChatGPT de faire tout pour nous, et au final, on fait même pas l'effort de nous creuser les ménages. Ce qui fait qu'on n'apprend pas forcément bien les choses. Limite, on n'apprend rien, puisque le robot, il fait tout à notre place. On n'apprend rien, c'est ça le problème. La culture générale de la population, de manière globale, est en baisse. Alors, je dis pas que la population devient stupide, hein, mais c'est ce qui est en train de se passer, malheureusement. Puisque, comme vous savez, l'humain, il est un peu teubé. Enfin, il est pas un peu, il est teubé, l'humain. L'humain est teubé comme un genou. Le truc, c'est que on a ma génération, à moi, ils sont dans ce problème-là. Ils ont grandi avec un téléphone dans leurs mains. Surtout ceux qui ont 13 ans. Ceux qui sont nés 5 ans, 10 ans après nous, bien sûr. Eux, ils ont grandi limite avec une tablette dans les mains. Eux, limite, ils sont venus au monde avec un ordinateur entre les mains. Et le problème, c'est que de plus en plus, l'être humain, faut pas se voiler la face, hein. On est dépendant des machines. On commence à devenir dépendant des machines. Les machines nous lavent le linge. Les machines nous lavent la vaisselle. C'est la machine qui nous coud notre vêtement. Bref, c'est les robots qui font tout à notre place. Mais admettons qu'on nous enlève tout ça. Qu'est-ce qui nous reste? À part notre ignorance. Il ne nous reste plus grand-chose.
Si on ne sait pas cuisiner de base, alors que c'est le robot qui fait tout pour nous, on ne sait pas comment on cuisine, on ne le saura pas. Euh, si les machines font des objets artisanaux à notre place, et ben si on nous enlève ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas le faire, on ne sait pas le faire, on n'a pas appris à le faire. Il y a plus les anciens pour nous transmettre leur savoir. Tout, c'est les machines qui font tout à notre place, vous comprenez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais l'humain est en train de mettre son destin entre les mains d'une machine. C'est inquiétant. Et je pèse mes mots quand je vous balance ça. Je suis vraiment inquiet. Après, il n'y a pas que la performance intellectuelle qui est en train de chuter. Il y a aussi notre performance physique de manière globale. Par exemple, les trottinettes électriques, les overboards, ou cette espèce de machin avec une seule roue. Je sais pas comment ça s'appelle, mais on tient en équipe dessus et on roule. Ou encore les vélos électriques. Oui, certes, c'est utile en cas d'urgence, il faut l'admettre. Ou pour aller au boulot si on est un petit peu en retard, pour gagner du temps. Mais le problème, c'est que, pareil, on l'utilise de manière trop excessive. Que ce soit pour faire une petite balade entre potes, ou faire je ne sais quoi, il y aura toujours des moyens de transport électriques. Trottinette électrique, overboard, vélo électrique. Et bah, à cause de ça, notre performance physique chute malheureusement. Les hommes, par exemple, je suis désolé les mecs, hein, je vais m'attaquer un petit peu à vous, ne prenez pas personnellement. Le taux de testostérone moyenne chez les hommes est en baisse depuis des années. Tout ça, à cause des agents qui perturbent notre système hormonal, tels que le plastique, ou encore des trucs chelous qu'on nous met dans notre bouffe, avec des pesticides, tout ça, et même dans les aliments transformés. Mais comme si c'était pas assez, on se repose beaucoup trop sur les machines. Pour faire des sorties, on se balade en trottinette électrique. Avec nos potes, on se balade en overboard. Pour nous déplacer d'un point A à un point B, on utilise notre vélo électrique. De cette façon, on n'a plus besoin de fournir la moindre effort. Et c'est ça qui me fait peur. Et vous allez voir que l'évolution va prendre de mauvaises tournures. Soit l'humanité va être dépendant mais absolu total aux machines, n'ayant plus aucune force physique, mais grâce aux informations qu'on a accès aux réseaux sociaux, on augmentera avec un peu de chance notre capacité intellectuelle, soit l'inverse, ou alors les deux en même temps. C'est ça qui m'inquiète. Au lieu de marcher, au lieu de courir, au lieu de faire des activités physiques, on utilise ces moyens de transport électriques. Excusez-moi, j'ai encore fauché un petit peu. Ça m'arrive encore d'avoir un petit trouble de langage, mais ça s'améliore. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si on ne fait rien pour changer ça, alors attention, je ne vous dis pas de supprimer la technologie de votre vie. Au contraire, elle est bien pratique dans notre vie quotidienne, que ce soit dans le domaine de la médecine. Mais je vous conseille, s'il vous plaît, mais alors par pitié, pour l'amour de Dieu, réduisez votre consommation de ces engins. Au lieu de vous balader avec des trottinettes électriques, essayez de faire au moins 5 km. Marchez juste une heure. Vous allez voir, vous allez vous sentir très bien, aussi physiquement que mentalement. Parce qu'à force d'utiliser excessivement ces machines, notre capacité physique, il chute. Et on devient plus faible. Donc, si déjà la plupart des gens, au bout de 5 bornes, ils sont déjà crevés en marchant, imagine la génération à venir. Au bout de 2 km, c'est même pas qu'ils seront fatigués, ils seront ramassés sur le sol. Puisque les trottinettes électriques les transportent d'un point A à un point B, sans utiliser leurs muscles.
Donc, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit, hein, je ne vous force pas à supprimer ou à réduire la consommation de ces choses-là. C'est votre vie, vous en faites ce que vous voulez. Mais réduisez votre consommation de tout ce qui est électronique, téléphone, réseaux sociaux. Sortez de votre zone de confort et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, les bénéfices que vous allez en tirer ne sont pas négligeables. Utilisez aussi vos jambes, même pour faire 500 mètres. Regardez, pour faire 500 mètres, on prend notre voiture. On prend tous notre voiture, ne serait-ce que pour faire 500 mètres. Alors quand on y pense, 500 mètres, c'est pas loin. C'est pas loin 500 mètres. Ça prend quoi? 2 minutes? 2 minutes. Et on utilise des trottinettes électriques ou des voitures pour faire juste 500 mètres. C'est inquiétant. Et aussi, dernière chose, s'il vous plaît, par pitié, exprimez-vous correctement. Je sais que ça paraît facile à dire qu'à faire, mais à force de scroller sur les réseaux sociaux, comme je vous l'explique, au fil du temps, on développe un trouble de langage. Et ce qui fait, par conséquent, on est moins enclin à nous exprimer correctement. Notre éloquence, ils sont catastrophiques. Mais alors, notre façon de parler chute drastiquement. Que ce soit en ayant des interactions avec nos interlocuteurs en face de nous, que ce soit une petite dispute, et ben le fait de plus savoir nous exprimer correctement, et ben notre parole deviennent soit incohérentes, soit incompréhensibles. La plupart du temps maintenant, c'est soit des insultes, soit de ouais gros, non mais tu vois, non mais si, non mais tu vois ce que je veux dire, le truc là, machin, ouais l'engin là. Notre langage se détériore de plus en plus. Et ce que je vous conseillerais pour améliorer votre langage et d'y remédier à ce problème, lisez des livres. Alors, que ce soit des romans, que ce soit des bandes dessinées, que ce soit des dictionnaires, qu'importe, faites ce que vous voulez. Lisez un peu. De cette façon, vous entraînerez votre cerveau. C'est comme aller à la salle de sport, c'est comme votre muscle. Plus vous allez à la salle de sport, plus votre corps deviendra fort. Pour le cerveau, c'est pareil, c'est la même chose. Plus vous allez réfléchir, plus vous allez utiliser votre cerveau pour résoudre une équation ou encore bien communiquer, et ben le cerveau devient de plus en plus performant. Il deviendra de plus en plus performant. Donc s'il vous plaît, je sais que c'est pas facile, je sais que c'est malheureusement plus facile à dire qu'à faire, mais apprenez à vous exprimer correctement. Ne serait-ce que dire bonjour. On ne dit pas wesh. Non, wesh, ça veut pas dire bonjour, contrairement à ce que je pensais il y a quelques années. Non, wesh, ça veut dire quoi? Sans déconner, wesh, ça veut dire quoi? À la place, vous pourriez dire bonjour mon pote, ça va? Vous pourriez au moins dire ça. Ou alors bonjour mon ami, comment vas-tu? Vous voyez, il y a tout un tas d'exemples comme ça. Et ce que je remarque, c'est que c'est complètement hors sujet. Mais si on n'utilise pas notre téléphone, on se fait vite chier. Quand on s'ennuie, quand on n'a rien d'autre à faire, on va tout de suite sur notre téléphone. Alors qu'il y a plein de choses intéressantes à faire sans téléphone. On peut jouer à la marelle, on peut jouer aux billes, on peut jouer avec ses crottes de nez, façon de parler, on peut jouer aux jeux de cartes, au poker, aux jeux de société, on peut jouer au chat et à la souris, on peut même dessiner des trucs avec des craies par terre, on peut faire des choses très intéressantes sur notre téléphone. Dans les années 80-50, avant que les téléphones et les réseaux sociaux apparaissent, les gens à cet âge, à 13 ans, voire même l'adolescence, sans leur téléphone, ils savaient s'occuper. Soit ils jouaient à la corde à sauter, soit ils jouaient aux gendarmes et aux voleurs, soit ils dessinaient des drôles de choses par terre avec une craie. C'est aussi con que ça. Mais aujourd'hui, ma génération, elle n'est plus capable de s'occuper sans leur téléphone. Trouvez-vous un passe-temps hormis le téléphone. Je sais pas, lisez, jouez aux échecs. Mais faites en sorte que votre divertissement soit outre que le téléphone. Ou aussi, dernière chose, vous pouvez
tout aussi bien créer des choses. Il y a un dicton qui dit: l'intelligence ne se mesure pas à la connaissance d'une personne, mais due par sa créativité. Ça sort, je tiens ça d'Albert Einstein, je ne sais pas si c'est lui qui le dit, mais ce n'est pas le fait de tout savoir qui fait notre intelligence, c'est le fait de savoir créer des choses qui fait notre intelligence. Donc vous pouvez aussi créer des choses avec votre imagination, créer des meubles, créer, je sais pas, des engins électroniques, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour des nouveaux ressentis. 5e jour sans réseaux sociaux, les amis. J'irai jusqu'au bout et donnez-moi de la force. Hello, on est déjà au 7e jour. Ça fait une semaine, hein, grosso modo. Je n'ai plus la sensation d'avoir envie de prendre mon téléphone, de scroller sur le réseau comme ça. Bah, en même temps, comme je ne suis pas souvent sur mon téléphone de base, ça aide beaucoup. D'ailleurs, alors, vous allez me donner une note de 1 à 10, d'accord? J'ai dessiné quelque chose, ça m'a pris au moins 30 minutes, hein, pour le faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà mon chef-d'œuvre. Quel est votre verdict, les gens? J'attends votre note. En tout cas, à mes yeux, moi je dirais, je m'attribuais une note, allez, entre 8,5 et 9 sur 10. Quelles sont vos opinions? Aussi, je souhaiterais attirer votre attention par rapport à autre chose. Parallèlement, pendant ce temps, j'ai appris à jouer 2 morceaux de musique sur ma flûte. Sachant que cette idée de jouer à la flûte ne m'a pas effleuré l'esprit. Mais depuis que je suis sans réseaux sociaux, j'ai beaucoup d'idées en tête, mes pensées se bousculent. Enfin bref, je vais vous jouer 2 morceaux, d'accord? Il y en a un que vous allez forcément connaître, c'est la chanson qu'on vous a chantée aux berceuses quand vous étiez petit. Et la seconde, c'est hélas qu'un petit extrait. Je ne suis pas encore capable de jouer cette musique en entier, mais vous allez forcément le reconnaître aussi celle-là, puisque la plupart des créateurs ont pour habitude d'utiliser cette musique lors de leur montage, vous savez, avec leur personnage de manga de shonen. Voilà, vous allez le reconnaître tout de suite. Sans trop tarder, je vous fais une petite démonstration. Sachez tout de même que c'est pas extraordinaire non plus. Je ne suis guère un grand musicien, mais je vous invite à écouter jusqu'au bout. Si ma mémoire est bonne. C'est pas ça. Quant au dernier morceau, vous allez forcément le reconnaître. J'en mettrai ma main coupée, hein. Bon, la fin elle est pas très propre, certes, c'est un petit peu bâclé, mais vous avez compris l'idée. J'espère que vous l'avez tout de suite reconnu, mais ça, j'en mettrai ma main coupée. Après, effectivement, aux yeux de certaines personnes, c'est peut-être pas ouf. Ma foi, je ne saurais m'en contenter, mais sachez que je ferai mon possible pour m'améliorer par la suite. De plus, j'aimerais remercier un de mes proches, mon oncle en particulier, pour m'avoir donné cette flûte en cadeau. Mon oncle, si vous voyez cette vidéo, merci du fond du cœur. Je n'oublierai jamais. Et franchement, j'aime bien cet instrument de musique, il me plaît bien. Donc merci encore une fois. Bon, revenons-en à nos moutons quelques minutes. Je dois vous la mettre durant ces quelques jours, en tout cas les premiers jours qui ont suivi, avant d'en arriver là. Et j'ai cru pendant un instant que j'allais craquer, mais il n'en est rien. Et puis,
Comment aurais-je pu avoir l'impudence d'y déroger à cette règle, sachant que je me suis imposé ce défi de mon plein gré? Ma foi, je serais curieux de savoir comment les choses vont tourner. Est-ce que je vais continuer sur ma lancée? Ou est-ce qu'au contraire, je vais totalement péter les plombs? Je vais céder à la tentation? Ça, l'avenir nous le dira. Sur ce, je ne vais pas vous importuner plus que ça. Et puis de mon côté, je dois me hâter. Et on se dit à la prochaine pour mon prochain ressenti. Mes salutations tout le monde. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Ah, les nouvelles sont pas bonnes, hein. J'ai, comment dirais-je, pété les plombs. J'ai cédé à la tentation. Au bout de 10 jours, j'ai fini par y aller sur les réseaux sociaux, dont YouTube. Je suis pas allé sur Facebook ni Instagram, mais je suis allé sur YouTube. Ah, autant vous dire que le bilan il va être lourd d'ici peu de temps. Sur le défi que je m'étais imposé, j'ai tenu quoi? Un tiers, dont 10 jours. J'ai tenu un tiers de l'expérience, sans réseaux sociaux. Et au bout de 10 jours, j'ai craqué. Ça montre à quel point on a ce réflexe de consulter son portable, quelles que soient les circonstances. Ça montre à quel point que même si on se débarrasse de notre téléphone pendant un petit temps, notre cerveau, il est en manque d'une certaine manière. Et à force, ça commence à se transformer en réflexe. Ah, sur le coup, je suis pas fier de moi. J'ai tenu le tiers de l'expérience, hein. Mais franchement, le fait d'avoir tenu 10 jours sans réseaux sociaux, c'est vraiment pas mal. Mais ça montre à quel point c'est un réflexe de vouloir consulter son téléphone. C'est un truc de dingue. En gros, pour résumer grossièrement, j'ai failli à ma mission. Il y en a qui vont vouloir me botter les fesses dans les commentaires. Mais à partir de demain, je recoupe le téléphone. Si néanmoins je ne peux pas couper entièrement les ponts avec les réseaux sociaux, je peux au moins réduire la consommation néanmoins. Si je ne peux pas couper les ponts avec le téléphone, ma foi, j'essaierai de l'utiliser une fois par semaine. Une fois par semaine. Je veux même aller m'imposer un timing en mettant une alarme sur le téléphone lors de la consommation hebdomadaire, qui est de une fois par semaine. Et une fois ce temps écoulé, je coupe tout de suite les ponts avec le téléphone et les réseaux sociaux. J'aurai juste le droit de me filmer pour vous donner mon ressenti par rapport à cette expérience. Rien de plus, rien de moins. Salut les aventuriers. J'ai une annonce à vous faire. Ah, les nouvelles, elles sont pas bonnes. Vous vous en doutez, malheureusement, j'ai craqué. Malgré la nouvelle règle que je me suis imposée sur le fait d'utiliser mon téléphone une fois par semaine, j'ai tenu cette règle au moins une fois. Une seule fois. Aujourd'hui, on est lundi, et j'ai craqué. J'ai complètement craqué. J'ai pas tenu jusqu'au bout. Pour ça, je vais vous demander de faire une minute de silence pour rendre hommage à ce brave homme qui a tenté le tout pour ce défi et qu'au final, il est tombé au combat. Voilà. Merci pour votre attention. Et
J'aurais jamais pensé que ça se terminerait comme ça. Hmm. Néanmoins, malgré le fait que j'ai échoué dans ma mission, cette expérience m'a appris pas mal de choses. J'ai eu l'occasion de me recentrer sur moi-même, chose que j'avais pas eu l'occasion de le faire souvent avant que je commence mon défi. J'ai également appris à mieux structurer mes pensées avant de communiquer. Et j'ai aussi appris que quelles que soient les circonstances, eh ben, on n'est pas forcément aussi fort qu'on le prétend. Et que tôt ou tard, le jour où ça va craquer, ça va craquer. Ça s'est dit, faut pas prendre cette défaite en une mauvaise chose en soi. Ça aura au moins le mérite de nous apprendre quelque chose, une leçon à en tirer. C'est que même si tu as tenté une première fois et que tu as échoué au bout de 14e jour, tu as échoué. Mais au moins, tu auras appris, tu auras expérimenté des choses. Et que si tu veux retenter la même expérience par la suite, eh ben, cette petite défaite que tu as cuisée, on va dire, tu ne le referas pas. En tout cas, tu ne le reproduiras pas une prochaine fois. Tu sais qu'à présent, ce que tu as expérimenté, tu sais comment il faut faire pour éviter ça. Bref, cette défaite en soi, elle n'est pas vraiment une mauvaise chose. C'est juste une leçon à prendre. J'aimerais aussi vous rajouter une dernière chose. J'ai appris un peu plus de morceaux de musique sur ma flûte en parallèle de ça. Et pour rendre hommage à cet homme qui est tombé au combat au bout de 14e jour, même si il a craqué 4 jours plus tôt, mais encore, il n'a pas vraiment pété les plombs, je vous propose d'écouter cette musique que je me suis inspiré d'un film pour rendre hommage à cet homme qui est tombé au combat. Je ne sais pas pourquoi, mais rien d'y jouer en face de la caméra, ça me rend un peu mal à l'aise. Au brave homme tombé au combat, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À présent, je tiens à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et n'en déplaise à certains, désolé, j'ai pas réussi à tenir jusqu'au bout, mais je vous l'ai dit, hein, faut voir ça comme une leçon et faire en sorte que ça se reproduise plus la prochaine fois. Ça s'est dit, même si j'ai pas réussi à tenir le bout de l'expérience, eh ben, ça n'empêchera pas de réduire la consommation du téléphone portable. Ce que j'ai toujours fait d'ailleurs, j'ai toujours utilisé mon téléphone avec modération, ça ne changera pas. À part que ça va peut-être changer un petit peu, je vais un peu moins utiliser à partir de maintenant, même beaucoup moins d'ailleurs, je vais beaucoup plus me centrer sur la lecture et le fait de méditer. Et on se dit à la prochaine les aventuriers pour de nouvelles vidéos et de nouveaux challenges, défis, expéditions, ce que vous voulez. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine.